salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en quercy blanc, ou pas. Ou pas, parce que aujourd'hui, figurez-vous que c'est le week-end, c'est vendredi, et moi je vais voir un pote en balade qui habite Millau. Alors Millau, je pars de la Française, on fait une belle petite trotte. Au début, je devais prendre la route Albi, puis monter par Rodez, et puis on me retrouve à Millau après. Mais en fait, on est le 6 ou 7 août, je sais plus exactement, je ne me rappelle pas la date, je suis désolé. Mais il fait 40 degrés, il fait une chaleur à tomber. Et du coup, changement de programme. Et je me suis dit que c'était le moment de vous faire découvrir une petite route que moi-même je ne connais pas jusqu'au bout de toute façon. Puisque on va descendre à Albi. Et ça va mieux là. Et de Albi, en fait, on va remonter le Tarn jusqu'à Millau, puisque le Tarn passe aussi à Millau. Et j'ai regardé un petit peu les cartes, parce que j'ai envie de faire ça sans utiliser le GPS. Donc sur mon téléphone, j'ai quand même pris soin de noter les routes à suivre avec les villages à traverser. Donc les amis, je vais vous laisser là. Et on se retrouve à Albi. Hé hé! On est à Albi, ça y est. C'est à peu près presque, j'ai envie de dire, la moitié de l'étape. Objectivement, pour moi, Albi, c'est la plus belle ville du monde. Non, franchement, ça vaut vraiment le détour. La vieille ville est vraiment magnifique. La cité épiscopale, en fait, est bien préservée. C'est super agréable, c'est une ville qui est toute en briques. Il vous faut visiter la cathédrale d'Albi, le musée de Toulouse-Lautrec, aller prendre un petit peu de bon temps derrière dans les jardins, parce que c'est pareil, c'est vraiment agréable, hein. C'est des vieux jardins à la française qui sont très bien entretenus par le service technique de la mairie d'Albi. Mais vous savez quoi les amis, je suis en train de réaliser que depuis que j'ai le permis, c'est la première fois que je conduis à Albi avec la moto. C'est émouvant. Alors oui, je sais, je laisse Millau à ma droite. C'est parce que, comme je vous l'ai dit, moi je vais prendre le chemin qui longe le Tarn. Et je vais faire une petite pause là. Je vais aller à Saint-Géry. Et direction Ambialé, c'est là. C'est une route qui va être super agréable, surtout quand il fait des chaleurs comme aujourd'hui qui sont accablantes. Allez les amis, là on arrive. Salut mec. Le saut du sabot. Donc là on descend, on va aller traverser le Tarn. Et j'espère grandement qu'il y aura de l'ombre de l'autre côté, parce que là j'ai trop chaud. Voilà les amis, c'est ici que je vais faire ma pause. Alors attention, je vais pas faire comme eux, je vais pas aller me baigner, hein. Alors les amis, si je ne me trompe pas, cette route en fait c'est une ancienne voie ferrée. Regardez le temps là. C'est une ancienne voie ferrée qui faisait la liaison, je suppose
suppose au moins jusqu'à Millau. Après je ne sais pas. Je sais que c'était une ancienne voie ferrée ici. Mais après, La route départementale 172. je sais pas. C'est en 1875 que le projet d'une voie ferrée entre Toulouse et Nîmes, en passant par la vallée du Tarn, Saint-Afrique, le Causse du Larzac et le Vigan a vu le jour. Et là, le Tarn ici, il est assez bas, il n'y a pas beaucoup d'eau, il n'y a pas de grosse retenue un peu plus bas, donc du coup on peut s'y baigner, on peut pêcher aussi. 20 ans plus tard, alors que le projet avance en direction de Saint-Afrique, rien n'est entrepris depuis Albi. Les forges du Saut du Tarn proposent alors une subvention à l'État pour relier Albi à Saint-Juéry, ce qui donnera en 1899 un tronçon de 10 km de long. Notre premier tunnel à 900 mètres de... Oh, comment il fait beau là-dedans! Je comprends, c'est jouissif. Ce n'est qu'à partir de 1904 que les travaux commencent entre Saint-Juéry et Saint-Afrique. Arrêté avec le début de la Première Guerre mondiale, et après une reprise assez molle après la guerre, le projet sera finalement annulé en 1941. Il fait limite froid comparé à dehors où il faisait... Ah, on sent l'air chaud, c'est bientôt la fin. Ah, je pense que les gens qui habitent à côté d'avoir de ces pétaradas des fois. Ah, encore un autre tunnel. Ah, alors, les amis, on arrive à Ambialé. Alors Ambialé, c'est un village qui est à cheval sur le Tarn, c'est une presqu'île en fait. Si vous êtes en voyage dans le Tarn, faites vraiment un détour à Ambialé et je vous invite à aller visiter et monter là-haut, tout là-haut. Je sais pas si vous le voyez là, le monastère, parce que vous verrez ici le Tarn. Je vais juste prendre le pont, je ferai demi-tour un peu plus loin, c'est pas grave, on s'en fiche. Parce que si je me trompe pas, moi il faut que je prenne là à droite. Ici le Tarn en fait il fait un méandre de fou, et entre cette partie où on voit la digue, là où il y a la grosse bâtisse, et derrière en fait là où il y a le creux, il y a, je vais peut-être dire une bêtise, mais moins de 100 mètres en fait. Et après il fait une grosse boucle derrière, c'est tout simplement magnifique. Voilà, donc n'hésitez pas, venez visiter Ambialé, c'est dans le Tarn, c'est sur le Tarn, et vraiment ça vaut tous les détours. Suite à ça, le tronçon de la route départementale 172, qui relie Saint-Juéry à Saint-Afrique, est devenu une route touristique, soit 77 km de pur bonheur. Que trépasse si je faiblis. Oh le boulet. Ah, ça il fait que je la fasse hein. Ça fait bien 2 minutes que je la prépare hein. Je sais pas du tout ce que c'est là, c'est on dirait une retenue. Il doit y avoir un barrage plus bas. Donc c'est toujours le Tarn là qu'on longe. La route se superpose exactement au tracé ferroviaire et emprunte de nombreux ponts et tunnels, d'où certains passages très étroits. C'est pas moins 17 tunnels, 6 ponts, dont 2 métalliques, qui sont ouverts à la circulation ou à pied. Le tunnel d'Ambialé, notamment, n'est pas ouvert à la circulation, malgré ses 680 mètres de long. Pour
Pour le reste de la route, venez le découvrir. Venez la découvrir et surtout, faites-vous plaisir. C'est énorme les routes comme ça là. Il n'y a personne. Oh là là, cette vue d'ici. Alors par contre, je suis complètement paumé parce que je sais pas du tout où je suis. Ce n'est absolument pas la route que j'avais prévue. Donc là, c'est même pas là. Ah, Sainte-Afrique. Bon, ben allons-y. Hein. T902 toujours. C'est la 99. Ah, les amis, je suis arrivé sur la nationale 99. Ah ben ok, je sais où je suis. Là, je suis loin de la vallée du Tarn, là, ouais, là ça c'est clair. C'est vrai que je vous ai pas trop montré comment je joue, parce que mine de rien, du coup j'y vais pas en week-end, donc forcément j'ai des affaires. Voilà, comme j'ai pas de valise, j'ai pas de top case, j'ai rien, et le sac il est trop lourd, donc voilà, je l'ai posé comme ça là. Complètement à l'arrache. Ah, il fait trop chaud. C'est un truc de malade. Allez, moi je vais faire une petite pause. Bon un coup. À tout à l'heure les amis. Un petit jeune bien sympa qui s'est arrêté croyant que j'étais en galère. Oh ben en même temps ça fait une petite visite, c'est beau. Enfin, c'est une belle église. Comme je l'ai annoncé lors du départ, le but du voyage était de remonter le Tarn jusqu'à Millau. Mais parfois, en voyage, on s'égare. Et après Brousse-le-Château, j'ai suivi la voie qui mène à Sainte-Afrique. De là, j'ai retrouvé une route qui m'a ramené au bord de l'eau. Salut les mecs. Abonnez-vous. Ah le truelle. Lui je l'ai vu, le truelle. Je devais y passer au truelle. Ah je vais y retourner sur ma belle route. Je veux le Tarn. Oh là 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 là. Mais c'est belle vue là. Vachement découpé là ce coin. Oh ça là-bas on dirait des canyons quoi presque. Ah Saint-Rome. On est arrivé. Wouhou. Saint-Rome de Tarn a une importance ici. C'est le retour dans la belle vallée du Tarn. Est-ce que c'est le Tarn en bas? Ouais, le Tarn il est là. Wouh. Pardonnez donc mon excitation. Je l'ai vu, je l'ai vu. Oh là là les amis, comme c'est magnifique ce coin. Voilà, par contre j'aurais voulu mettre le GPS pour trouver le point de rencontre. Oh là 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 là. Oh, 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 oh. Viaduc de Millau. Oh le voit déjà, il est loin, il est loin.
Mais j'adore l'Aveyron. Comme l'eau est magnifique et tout. Mais là, on va passer sous le viaduc du Millau, les amis. Oh là 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 là. C'est impressionnant, un chef-d'œuvre de l'architecture humaine. Je suis tout simplement ébahi, quoi. Là, j'ai pas d'autres mots en fait. Ouais, il faut que je lève la tête pour qu'on le voit, quoi. Je sais même pas si vous avec la caméra vous pouvez voir le haut, mais c'est monstrueux cette hauteur. Tout ça pour jamais le tendre et traverser plus vite en fait. C'est trop kitsch. Désolé. Bon, et bien voilà, maintenant que j'ai vu ça, il n'y a plus qu'à aller directement à Millau, rejoindre mes amis qui m'attendent. Bon mais alors les amis, c'est rigolo parce que du coup en fait on s'était donné rendez-vous sur un parking et en fait entre temps ils ont changé, donc maintenant on se donne rendez-vous dans le centre, place Maréchal Foch. Bon ben les amis, cette fois-ci, je pense que je suis vraiment bientôt arrivé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce, même deux. Et moi, je vais rejoindre mes potes et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de tout ce que vous voulez. Je suis fatigué. Ah, j'ai loupé le croisement. C'était où? Ah voilà. Vers vous les amis. Oh, j'en peux plus. Tu m'étonnes.